Les suites et les séries sont deux chapitres qui sont particulièrement clivants en spé. C'est principalement de la technique, donc en travaillant les bons exercices, tu peux t'assurer des points facilement. Aujourd'hui, on va revoir ça ensemble au travers d'un sujet classique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série CAPSP. Alors il faut que tu saches qu'en deuxième année, il y aura de nouveaux chapitres sur les suites et les séries, qui vont prolonger ce que tu auras déjà vu en sup. Donc en première année, on étudie les suites et les séries numériques, et en deuxième année, on va plus loin en s'intéressant aux suites et séries, mais de fonctions. Donc aujourd'hui, on va réviser pour pouvoir s'y attaquer dans de bonnes conditions. Et tant qu'à faire, on va les reprendre en attaquant un classique, la série harmonique et sa série alternée. Allez, on regarde tout ça ensemble. Et comme d'habitude, tu as le lien du sujet et du corrigé en description. Alors parcourons le sujet rapidement ensemble. Il est en deux parties. La première partie s'intéresse à la série harmonique en tant que telle. Donc pour ceux qui découvrent la série harmonique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la série des inverses des entiers. Donc tout simplement la suite de la somme des 1 sur k. Le but de cette première partie, ça va être d'établir un développement asymptotique de cette suite-là. Qu'est-ce que c'est qu'un développement asymptotique? C'est tout simplement, c'est comme un développement limité, mais au voisinage de plus l'infini. Donc on va montrer cette chose-là, que la série harmonique, en fait, c'est ln de n plus une certaine constante gamma, qui s'appelle la constante gamma de l'air, plus un epsilon n, donc c'est une suite qui tend vers 0, donc en gros c'est un petit O de 1. Et dans la deuxième partie, on s'intéresse donc à la série harmonique alternée. Donc c'est la même suite, sauf que on alterne les signes. Donc au lieu de faire 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, on fait 1 moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, et ainsi de suite. Et on ira jusqu'à déterminer la limite de cette suite-là. Alors, pour cette première partie, on nous demande ici de démontrer l'inégalité sur ln. Donc il va s'agir de montrer que ln de 1 plus x, c'est plus petit que x, pour tout x strictement plus grand que moins 1. Donc on commence par nous demander de démontrer quelques inégalités sur le ln. Alors pour la première, ln de 1 plus x plus petit que x, il y a plusieurs manières de la démontrer. Peut-être que tu penses à démontrer cette inégalité par une étude de fonction, c'est possible, mais ce serait un petit peu dommage de procéder comme ça. Pour démontrer cette inégalité, il faut absolument penser à la convexité. C'est largement le moyen le plus efficace pour expédier ce genre d'inégalité. Donc ici, en l'occurrence, c'est la concavité qui va nous servir, puisque ln, c'est une fonction qui est concave. Et en remarquant simplement que y égale x est la tangente à la courbe de ln au point 0, et en disant que cette fonction x donne ln de 1 plus x, eh bien c'est une fonction qui est concave, eh bien comme elle est concave, elle est en dessous de toutes ces tangentes. On obtient directement que ln de 1 plus x, c'est plus petit que x. Donc ici, il faut vraiment préférer l'argument de convexité plutôt qu'à une fastidieuse étude de fonction, surtout en deuxième année. Maintenant que ça c'est démontré, on va pouvoir en déduire assez facilement les inégalités qui sont énoncées dans la B. Donc on va commencer par montrer que ln de n plus 1 moins ln de n, c'est inférieur ou égal à 1 sur n. Pour ça, je vais partir de ln de n plus 1 moins ln de n, et moi j'ai envie d'écrire ça comme ln de 1 plus quelque chose. En utilisant les propriétés du ln, je peux dire que ça c'est ln de n plus 1 sur n, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n. Et en utilisant l'inégalité précédente pour x égale 1 sur n, eh bien on n'a que ça, c'est inférieur ou égal tout de suite à 1 sur n. Maintenant je vais procéder pareil, mais cette fois en visant une minoration. Donc si je fais ln de n moins ln de n moins 1, avec le même raisonnement, j'arrive au fait que ça, c'est égal à ln de n sur n moins 1. Donc moi, je vais renverser ça pour pouvoir éclater la fraction en deux. Donc moins ln de n moins 1 sur n, ce qui me donne donc moins ln de 1 moins 1 sur n. Ça, c'est inférieur ou égal à moins 1 sur n. Et avec le moins devant, j'obtiens la minoration, moins 1 sur n, donc 1 sur n. Voilà, donc pour l'instant, rien de très difficile. On est juste en train d'établir quelques résultats préliminaires. Maintenant, si je reviens au sujet. Dans la question 2, on nous définit enfin la série harmonique. Donc Hn, c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. On va nous demander de montrer que Hn va être comprise entre ln de n plus 1 et 1 plus ln de n. Évidemment, je vais me servir de ce que je viens de démontrer. Une fois qu'on aura ça, on va en déduire la limite de Hn. On va y aller avec la méthode la plus simple possible. Alors le moyen le plus direct pour encadrer une somme, ça serait d'encadrer le terme général. Donc ici, ça serait encadrer 1 sur k. Évidemment, j'ai envie d'utiliser les inégalités de la question précédente, sauf que les inégalités de la question précédente ne marchent pas pour les mêmes cas. Il y en a un qui marche que pour les cas allant de 1 à n,
alors que l'autre marche que pour les cas allant de 2 à n. Donc ça me dit que je vais traiter les choses plutôt séparément. Pour la première inégalité, je vais me donner un k entre 1 et n, et je vais dire que 1 sur k, on peut le minorer par ln de k plus 1 moins ln de k. Maintenant, je somme tout ça. Ça me fait la somme des ln de k plus 1 moins ln de k, qui est inférieure ou égale à la somme des 1 sur k, donc autant dire hn. Donc à gauche, je reconnais bien sûr un télescopage. Donc par télescopage, j'obtiens que ln de n plus 1 moins ln de 1, c'est-à-dire 0, est inférieur ou égal à hn. Et on a établi comme ça la première inégalité. Donc maintenant, il faut que je traite la majoration de hn. Donc cette fois, il faut que je me donne un k entre 2 et n. Je commence par écrire l'inégalité sur 1 sur k, celle qui a été démontrée dans la question précédente toujours. Donc c'est ln de k moins ln de k moins 1. Je somme tout ça pour k allant de 2 à n cette fois. Je ne peux pas reconnaître hn tout de suite, puisque hn ça démarre à 1. Et ici, donc j'ai ma somme des ln de k moins ln de k-1. C'est toujours un télescopage, bien sûr. Ici, le premier terme, je peux dire que c'est hn auquel j'ai enlevé son premier terme. Donc, je peux dire que c'est hn moins 1 ici. Et à droite, donc par télescopage, j'obtiens mon ln de n moins ln de 2 moins 1, c'est-à-dire ln de 1. Et donc, on retombe bien sur ce qu'on voulait, que hn est plus petit que 1 plus ln de n. Donc voilà pour un encadrement sur hn. Maintenant, on nous demande d'en déduire. Enfin, ils disent pas en déduire, mais il faut le comprendre ici, puisque c'est une question avec un petit a, petit b, d'en déduire la limite de hn. Bon, je viens d'établir des inégalités sur une suite, maintenant je m'intéresse à la limite. Je vais certainement passer par une comparaison, bah oui, puisque je vais regarder les limites de part et d'autre de cette inégalité. Je vois que ln de n plus 1, ça tend vers plus l'infini. Donc hn est supérieur à une suite qui tend vers plus l'infini, donc par comparaison, hn aussi tend vers plus l'infini. Donc pas de surprise pour ceux qui ont reconnu une série de Riemann dans la série harmonique. Et oui, donc c'est une série de Riemann avec le alpha qui vaut 1, donc le théorème de Riemann nous dit que cette série converge. Donc on a fait la démonstration sans passer par le théorème de Riemann ici. La série diverge bien, et on va aller plus loin dans les questions suivantes, puisqu'on va être encore plus précis sur la vitesse de divergence. Donc pour ce faire, l'énoncé nous introduit une nouvelle suite un qui est égale à hn moins ln de n plus 1. Et on nous demande de montrer d'abord que la suite un est convergente, et on va noter gamma sa limite. Ce gamma sera appelé constante de l'air. Donc cette constante est très célèbre, probablement que cet exercice à un moment ou à un autre, tu le referas en spé. Alors pour ce faire, l'énoncé nous introduit une suite un comme étant hn moins ln de n plus 1. Bon, une première remarque qu'on peut se faire qui découle des questions précédentes, c'est que nous on savait que hn était compris entre ln de n plus 1 et ln de n plus 1. En retranchant ln de n plus 1 de chaque côté, j'ai que un est compris entre 0 et ln de n moins ln de n plus 1 que je vais réécrire de cette manière-là. Et ce terme-là étant négatif, on peut majorer tout ça par 1. Donc on a que un est comprise entre 0 et 1, c'est une suite qui est bornée. Bon, une suite qui est bornée, justifier sa convergence, il faut tout de suite penser à étudier ses variations. Que si j'ai qu'elle est croissante, on aura aussi qu'elle est majorée, donc on aura sa convergence, ou bien si elle est décroissante, on aura aussi qu'elle est minorée, donc elle va converger aussi. Donc on y va, on commence par étudier les variations de la suite un. Donc lorsque je fais un plus 1 moins un, ça me fait quoi? Ça me fait hn plus 1 moins ln de n plus 2 moins hn plus ln de n plus 1. Quand je fais hn plus 1 moins hn, donc j'ai plein de termes qui se simplifient, il va me rester simplement le dernier terme de la somme hn plus 1, autrement dit 1 sur n plus 1. Et ici, j'ai ln de n plus 1 moins ln de n plus 2 à gérer. Donc pour ça, je peux toujours utiliser les inégalités que j'ai établies dans la A. Donc pour ça, je rappelle qu'on a montré que pour tout n, 1 sur n était plus grand que ln de n plus 1 moins ln de n. Donc si j'applique cette inégalité-là pour n plus 1, ça me donne que 1 sur n plus 1 est plus grand que ln de n plus 2 moins ln de n plus 1. Donc ça, c'est vrai pour tout n d'un grand n. Et c'est exactement ce que j'utilise ici pour dire que tout ça, ça n'est rien d'autre que la différence de 1 sur n plus 1 avec ce terme-là, donc tout ça c'est positif. On démontre comme ça que la suite un est croissante, elle est de plus majorée, donc elle converge. Et l'énoncé note donc gamma sa limite. Allez, maintenant dans le petit b, on va établir un développement asymptotique de la suite hn. Il va falloir qu'on montre l'existence d'une suite epsilon n
deux limites nulles, vérifiant que Hn, c'est ln de n plus gamma plus epsilon n. Pour ça, il n'y a aucun mystère sur ce que c'est que ce epsilon n. Donc on va dire, posons tout n dans n, epsilon n, c'est-à-dire que epsilon n, c'est égal à Hn moins ln de n moins gamma. Et maintenant, le but du jeu, c'est juste montrer que epsilon tend bien vers 0. J'ai envie de m'appuyer, bien sûr, sur ce qui précède, donc il faut que je fasse intervenir la suite un. Donc epsilon n, pour faire apparaître le un, il faut que j'ai du moins ln de n plus 1. Donc s'il n'est pas là, pas de problème, on le force à apparaître. Donc je fais moins ln de n plus 1, je corrige en le rajoutant, et donc j'ai moins ln de n moins gamma. J'ai donc fait apparaître du UN que je vais mettre à côté du gamma, donc c'est ce morceau ici, le UN, et ce qui me reste, c'est plus ln de n plus 1 moins ln de n. Donc une fois que je suis ici, je sais déjà que ce morceau-là tend vers 0. Moi, je veux montrer que le tout tend vers 0, donc il s'agit de justifier que ça tend vers 0, et on aura gagné. Et pour ça, c'est pas très difficile, ln de n plus 1 moins ln de n, toujours en écrivant ça un petit peu autrement, c'est ln de 1 plus 1 sur n, et donc en utilisant peut-être un équivalent, on peut dire que ça c'est équivalent à 1 sur n, qui tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Donc, on a bien montré que epsilon n tendait vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Et epsilon n a été posé pour vérifier l'égalité qu'on voulait, c'est-à-dire que Hn, c'est ln de n plus gamma plus epsilon n. Pour le dire autrement, ce qu'on a montré ici, c'est que Hn, c'est égal à ln de n plus gamma plus un petit o de 1. Lorsque n tend vers l'infini. Donc, ce qu'on a établi dans cette partie-là, c'est que la suite Hn, eh bien, on peut l'approximer par ln de n plus gamma. Elle tend vers plus l'infini, certes, mais on est un petit peu plus précis sur la vitesse de la convergence. Ça tend vers plus l'infini à la vitesse du ln. On va tout de suite passer à la partie 2, mais avant ça, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner si ce n'est pas fait, et éventuellement à sonner la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos de ce style. Allez, on continue. Donc on s'intéresse maintenant à la série harmonique alternée. On va commencer par étudier les suites extraites principales et on va montrer qu'elles sont adjacentes. Une fois qu'on tient que deux suites principales sont adjacentes, on aura que par le théorème des suites adjacentes, elles vont converger vers la même limite. Or, eh bien, c'est les deux suites extraites principales. Donc si ces deux suites extraites convergent vers la même limite, on aura que la suite tout court, la suite entière, elles convergent aussi vers cette même limite. Donc ça va être pour la A et la B. Et dans la C, on va chercher à donner une première estimation de la vitesse de convergence de Sn vers sa limite, qu'on ne connaît pas encore. Bon, ici, l'intérêt de cet exercice, c'est de ne surtout pas avoir recours au critère spécial des séries alternées. Si tu as déjà vu la démonstration de ce théorème, si tu en as un souvenir, les deux séries S2n et S2n plus 1, le fait de montrer qu'elles sont adjacentes, en fait, ça reprend la démonstration du critère spécial des séries alternées. Ici, on y va à la main, pas de gros théorème à utiliser. Donc pour montrer que ces deux suites sont adjacentes, il va falloir que je regarde leur sens de variation et que j'étudie la limite de la différence. Pour les sens de variation, je me fixe un n et on va commencer par la première, donc les S2n. Donc, je regarde deux termes successifs de ces suites, donc c'est S2n plus 2 moins S2n. La somme S2n plus 2 contient deux termes de plus que la somme S2n, donc il va y avoir beaucoup de simplifications. Il ne va rester que les deux derniers termes de S2n plus 2. Donc il va me rester moins 1 puissance 2n plus 1. Moins 1 une puissance impaire, ça fait moins 1 sur 2n plus 2. Et l'avant-dernier terme, ça va être plus 1 sur 2n plus 1. Bon, pour le signe de ça, c'est pas compliqué. 1 sur 2n plus 1, c'est plus grand que 1 sur 2n plus 2. Tout ça, c'est positif. Donc, la suite des S2n est croissante. Donc, maintenant, je regarde la suite des S2n plus 1. Donc, deux termes successifs. Donc, ça va être S2n plus 3 moins S2n plus 1. Pareil, il va rester que les deux derniers termes de la somme S2n plus 3. Donc ici, ça va être moins 1 à la puissance 2n plus 2, donc puissance paire. Il va me rester 1 sur 2n plus 3, moins 1 sur 2n plus 1. Et cette fois, c'est 1 sur 2n plus 3 qui est inférieur à 1 sur 2n plus 1, donc tout ça c'est négatif. Donc la suite des S2n plus 1 est décroissante. Maintenant regardons la différence entre les deux suites, donc S2n plus 1 moins S2n. Là encore, il y a de la simplification. Là-dedans, il me reste simplement le dernier terme de cette somme-là, c'est-à-dire 1 sur 2n plus 1, qui tend bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On a bien que ces deux suites sont adjacentes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à dire que comme elles sont adjacentes, elles convergent vers la même limite. Et comme elles convergent vers la même limite et que ce sont les deux suites extraites
principale de Sn, il en découle que Sn converge aussi vers cette même limite. Maintenant, pour la question C, eh bien, on nous demande de montrer que valeur absolue de Sn-L est plus petit que 1 sur n plus 1. Pour ça, si on oublie l'inégalité qui est fournie par le théorème des suites adjacentes qu'on vient d'énoncer, eh bien, ce serait dommage. Pour cette question C, on nous demande d'établir eh bien, cette inégalité sur la valeur absolue de Sn-L. Il faut commencer par appliquer jusqu'au bout le théorème des suites adjacentes. Qu'est-ce qui dit le théorème des suites adjacentes? Eh bien, une fois qu'il a donné sa conclusion sur la convergence des deux suites, il nous dit que la limite est encadrée par ces deux suites. Ici, je vais le dire comme ça, par le théorème des suites adjacentes, on a que S de n est inférieur ou égal à S de n plus 1 pour tout n dans grand n. Donc, pour la démonstration de l'inégalité qui nous est demandée, on doit faire cette distinction de cas sur la parité du n qu'on va considérer. Donc, si je commence par considérer mon n qui est pair, s'écrivant 2k pour un certain cas dans n. Alors, Sn, c'est-à-dire S de k, eh bien je sais qu'il est inférieur ou égal à L, qui est lui-même plus petit que S de k plus 1, ce qui n'est rien d'autre que Sn plus 1. Donc de cette inégalité, je tire que, eh bien si je fais L moins Sn là-dedans, donc L moins Sn, déjà j'ai que c'est positif, et de l'autre côté, ça va me faire S 2k plus 1 moins S de k, et donc ça, il me reste que le dernier terme là-dedans, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Donc j'ai ce que je veux. Maintenant, je procède exactement de la même manière pour les n impairs. Donc si n s'écrit 2k plus 1, avec k dans n, toujours d'après l'inégalité du dessus, j'ai que S de k est inférieur ou égal à L, qui est inférieur ou égal à S de k plus 1. Donc ça, c'est Sn. Et ça, c'est Sn-1. Donc je fais L moins Sn, là encore. J'ai cette fois que L moins Sn, c'est négatif. Et ici, j'ai S de k moins S de k plus 1. Donc ça va me faire moins 1 sur 2k plus 1, c'est-à-dire moins 1 sur n plus 1. Et là encore, voilà, j'ai que L moins Sn. Si je reprends tout ça en valeur absolue à chaque fois, eh bien, j'ai que c'est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc une autre manière de dire ça, c'est que Sn tend vers L avec une vitesse qui vaut au plus celle de 1 sur n plus 1. Allez, on s'attaque maintenant à cette question de A. Dans la question de A, on nous demande de montrer que S de n est égal à H de n moins Hn. Ce que je te propose, c'est de commencer par analyser un petit peu ce qu'il y a dans cette somme S de n. Donc je vais l'écrire en extensif pour que ça soit le plus clair possible. Donc ça fait 1, moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, etc. jusqu'à arriver à moins 1 sur 2n. Dans H de n, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien avec Hn et H de n. Ce qui ressemble plus à S de n, c'est H de n. C'est la même somme, mais sans les moins. Donc 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, etc. jusqu'à plus 1 sur 2 sur n. Donc la différence est bien dans le fait que, ici, il y a des alternances de signes qu'il n'y a pas dans H de n. Donc pour pouvoir faire le lien entre S de n et H de n, je vais introduire deux quantités. Eh bien, la somme des termes de rang pair et la somme des termes de rang impair. Je vais poser donc I de n, donc la somme des termes de rang pair, donc la somme des 1 sur k, k allant de 1 à 2n, et pour k impair. Et de même, on fait P de n, la somme des 1 sur k, k allant de 1 à 2n, avec k pair. Donc l'intérêt d'avoir défini I de n et P de n, c'est de pouvoir réécrire S de n comme étant la somme des termes de rang impair moins la somme des termes de rang pair. C'est I de n moins P de n. Et H de n, c'est simplement la somme des deux. Donc c'est I de n plus P de n. Bon, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je suis capable de calculer ce que c'est exactement que I de n et P de n? Le plus facile des deux, c'est P de n, puisque P de n, c'est 1 demi plus 1 quart, plus 1 sixième, etc. jusqu'à 1 sur 2n. Donc en mettant un demi en facteur, je retombe sur la somme que je connais bien. Donc 1 plus 1 quart, plus 1 sixième, etc. jusqu'à 1 sur n, c'est-à-dire 1 demi de Hn. Et pour I de n, je vais utiliser les deux égalités que j'ai précédemment. Donc je peux voir ça comme un petit système. Donc si je somme ces deux équations et que je divise par 2, je retombe sur le fait que I de n, c'est égal à 1 demi de S de n plus H de n. Et donc maintenant, pour avoir mon S de n, je vais remplacer là-dedans le I de n et le P de n. Ce qui me donne donc 1 demi de
S de n plus 1 demi de H de n moins le P de n qui était égal à 1 demi de Hn. Donc j'ai du S de n de deux côtés, donc lui, quand je vais le remettre de ce côté-là, je vais avoir du 1 demi de S de n, je multiplie par 2, ça va me donner S de n, donc 1 demi de H de n multiplié par 2, ça me redonne bien le H de n, moins le Hn. Ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose d'assez classique avec les séries alternées. Ce qu'on fait, c'est qu'on sépare les termes portant un signe plus des termes portant le signe moins. On garde-le en tête à l'avenir. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. On nous demande de nous aider du résultat de la question 1,3b pour déterminer L. Alors, je rappelle, qu'est-ce que c'est que la question de la 1,3b? Bah, c'est tout simplement le développement asymptotique de Hn. On nous demande la limite de S de n. On vient d'écrire S de n en fonction de la série H, donc on va pouvoir exploiter cette égalité et combiner ça avec le développement asymptotique. C'est parti. J'ai réécrit mon S de n et je vais remplacer mon H de n par son développement asymptotique en 2n. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me fait du ln de 2n plus gamma plus epsilon 2n. Et je fais moins la même chose avec le développement asymptotique de Hn. Donc ln de n moins gamma moins epsilon n. Maintenant, j'ai plus qu'à réarranger tout ça. ln de 2n moins ln de n, c'est tout simplement ln de 2. Il y a les gamma qui partent et il me reste plus epsilon 2n moins epsilon n. Et maintenant, en passant à la limite, je me rappelle que epsilon, c'est une suite qui tend vers 0. Donc tout ça, c'est pour dire simplement, c'est un petit taux de 1 encore. On en déduit que S de n tend vers ln de 2. Donc la conclusion de ce qu'on vient de montrer dans cette partie, c'est que la somme de la série harmonique alternée, donc la somme pour n allant de 1 à plus l'infini d moins 1 puissance n moins 1 sur n, eh bien ça, c'est égal à ln de 2. Donc je peux faire cette déduction parce que S de n et Sn, ça a la même limite. Bon, voilà pour ce petit exercice. Bon, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Je te propose de traiter un sujet un peu plus costaud qui va plus loin, avec des estimations de cette approximation qu'offre cette série du nombre ln de 2. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire que ça t'intéresse et je te mettrai le lien pour télécharger le sujet qui est beaucoup plus formateur et plus ambitieux quand même que celui-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite de bonnes fins de vacances et surtout une bonne rentrée. N'oublie pas de te reposer et à très bientôt.